Salut à tous. Un petit podcast ce soir sur ce parcours de flammes jumelles et un petit développement sur, je sais toujours pas le titre que je veux mettre au fait, l'amour de ma vie. Et si on sortait justement de l'image de juste cet amour sur ce parcours de flammes jumelles. Pourquoi ? Parce que cet amour-là, dans la vision que l'on a, avec les conditionnements, les croyances, les blessures, ça reste un amour enfermant. Donc je vais te conter les étapes d'une relation de flammes jumelles, mais d'une vision sortant de sa version de l'amour de toute une vie, ou je dirais même de plusieurs vies. Donc tu vois, dans ce parcours, il y a la rencontre, bien sûr, la reconnaissance, la nuit de noces, on appellera ça comme ça, les va-et-vient avec les je t'aime et je te déteste, des micro-séparations liées à l'attraction et la répulsion, et puis la séparation ferme. Le reste n'est autre qu'une répétition de va-et-vient, attraction-répulsion, pour soulever de plus en plus profond le sombre, c'est-à-dire ce qui n'a pas encore été mis en lumière. Tant que tu ne tiens pas, en fait, ça continue encore et encore. Ce qui se passe en séparation ensuite nous appartient à chacun, c'est-à-dire chacun sa vie, chacun ses étapes individuelles, chacun sa rencontre avec soi, chacun sa propre connaissance, c'est-à-dire se connaître, enfin. Car tant que le focus est sur l'autre, ce qu'il fait, s'il avance ou non, sur la relation à proprement parler, oui, car on reste sur une image de couple de ce que l'on a vécu jusqu'à aujourd'hui, avec en plus un amour si grand, si puissant, jamais ressenti avant, pour personne, qu'on mixe les deux en pensant vivre cela comme avant, comme toutes les relations dites images de couple lambda que l'on connaît, qu'on nous a appris, qu'on a suivi à la lettre, comme tout un chacun. Parce qu'on a le conditionnement de comment doit être un couple avec des sacrifices, des compromis, des abandons et des dons de soi pour l'autre, pour le couple, pour la famille, mais sans la dimension de l'être. C'est quoi être ? Le manquement de l'être. C'est le cacher derrière les masques, pour faire plaisir, pour s'adapter, pour s'aligner, pour se rabaisser, pour se réduire, pour se mettre à la hauteur de ce qu'on connaît. Mais qui sommes-nous derrière tout cela ? Oui, car lorsqu'on s'adapte, on laisse au fond de nous toute une frustration, toute une colère, toute une tristesse. On ferme à clé des rêves, des choix, des non-dits, pour entrer dans le moule. Justement, si on vit cet éveil à travers cet amour-là, ce n'est pas pour rester dans ce moule, comme ce qu'on a connu ou ce qu'ont connu nos ancêtres, ces lignées et lignées de fonctionnement anciens qui ont suivi. Dans cette étape où on descend en nous, c'est contre notre choix, dans un sens. On n'a pas demandé à vivre cela. On n'a pas demandé à vivre cette puissance-là. Il est où ce couple magique, magnifique, pour lequel on a tous rêvé ? Ne dit-on pas justement « je n'ai pas signé pour ça » ? On a autre choix, pas d'autre choix que de se visiter enfin. Alors des va-et-vient en nous, c'est-à-dire des hauts et des bas, pendant un sacré moment. Sa durée dépendra aussi de notre tête de cochon, des cases, des carrés, des étiquettes, des il faut et des il doit, et j'en passe. Mais aussi des va-et-vient vers l'autre, pour soulever encore plus de cette poussière mise sous le tapis. Avec toujours les je t'aime et je te déteste,
à soi et aussi à l'autre. Sauf que là, quand tu te détestes, tu rêves des bons moments avec l'autre, la magie, la féerie, l'amour de ta vie que tu n'as pas su garder. Et quand tu passes dans la phase « je m'aime », tu détestes ce qui s'est passé, le manque de respect, les acceptations inacceptables en temps voulu dans d'autres relations. Tu navigues ainsi pendant toute une période. C'est lui, c'est elle. C'est pas lui, c'est pas elle. Période assez contradictoire, mais si nécessaire. Puis la séparation, petit à petit, avec cette histoire. Cette relation qui ne tenait pas la route. La prise de distance, c'est-à-dire le détachement. Tu as la sensation de ne plus aimer l'autre. Tu es concentré sur toi pendant un moment. Tu avances sur ta matière à toi. Quand tu t'éveilles au fur et à mesure à ta propre vie, tu vois les dégâts, cette fois, où tu ne t'es pas occupé de toi, de tes affaires, qu'elles soient financières, matérielles ou autres. Tu prends conscience des sacrifices tout au long de ta vie, pas qu'avec l'autre, de ton inexistence dans ta vie à toi. L'inexistence et le non-aboutissement de tes rêves, de tes désirs, de tes projets non aboutis justement. Ce qui est en place, mis en route quand tu te retrouves célibataire et qui sont mis en berne quand tu es en couple et encore plus quand tu es avec ton autre. Tu te détaches de plus en plus. Tu choisis, après ta reconnaissance, ta reconstruction, de refaire ta vie, pour certains, de t'ouvrir aux autres. Puis tu constates, avec cet éveil, la connaissance de toi, que tu n'es plus comme avant, ta façon d'être, de faire. Tu le perçois dans les rencontres que tu vis, ta vision du couple, de la vie, qui a changé, qui a évolué. Ta pyramide des priorités a changé aussi. Tu ne places plus l'autre sur un piédestal, ou la relation amoureuse. Elle est au même niveau que tout le reste. Et toi, placé tout devant. Ton contrôle mental lâche de plus en plus quand tu t'incarnes dans ce corps, donc de plus en plus. Tu ressens, perçois le monde différemment. Tu n'as plus quasi besoin de protection, d'armure. Connecté à toi, ton corps, à travers tes sens et tes intuitions. C'est comme si l'autre devient un souvenir, que l'amour, pour lui, pour elle, est là. Mais il n'est plus toute ta vie. C'est ça qui change, au fait. Il n'est plus l'amour de ta vie, sur l'instant. C'est quelque chose qui est, mais ce n'est plus le cas. Il en fait partie, certes, dans tes tripes, dans ton cœur, dans ton corps, dans ton âme, mais c'est tout. C'est comme si ça reste dans un lointain souvenir, comme si ça reste dans une petite bulle, quelque chose qui s'est passé, quelque chose qui t'a permis justement de vivre une fois dans ta vie ce grand amour. Mais vraiment, c'est tout. C'est comme s'il y a quelque chose de plus grand qui prend le dessus. Le respect, on pourrait dire l'amour-propre même. Tu es ton plus grand amour. Petit clin d'œil à une internaute qui m'avait noté ça, j'avais trouvé ça tellement mignon. Et c'est là que ça m'a fait ce déclic. Et l'autre était la représentation de ton plus grand amour à l'extérieur de toi. N'oublie pas que cette relation, c'est une relation de miroir inversé. Quand il y en a un qui est considéré comme le plus grand amour à l'extérieur, à l'intérieur, tu es le plus grand amour de l'autre. Et de toi-même en même temps. C'est comme si on est quitte, en quelque sorte. Tout sur le même pied d'égalité cette fois. Un champ des possibles s'ouvre. C'est comme si avec cet amour absolu, amour véritable de toi-même, avec toute la vérité en toi, en l'autre, oui. Car avec les masques, les croyances, les conditionnements, ça fausse tout. Donc c'est toute la vérité aussi sur cette histoire qu'on s'est racontée sur des fantasmes de vie. Les yeux ouverts sur ce qui s'est joué. Tu sais dès à présent ce que tu souhaites vivre. Tu ne peux plus te mentir, tu ne peux plus te trahir, tu ne peux plus faire semblant. Tu ne peux donc qu'accepter que quelqu'un qui est de même
avec lui-même, qui s'aime si absolument, avant tout, autre chose, engagé vers lui, fidèle à lui. Qu'ensemble, c'est comme un engagement fidèle à soi, peut-être vécu, et même un engagement fidèle l'un envers l'autre aussi. Il n'y a plus d'entre-deux, il n'y a plus de j'ai peur, il n'y a plus de je ne sais pas, il n'y a plus de olé olé, juste quelque chose de vrai, sans plus de faux. La manière de faire et d'être, par l'extérieur depuis petit, ce qui a été imposé justement, avec l'acceptation du sombre et de la lumière réunie, sous toutes ses coutures, alignée en pensée, en parole, en acte. Tu ressens tellement en toi que plus rien d'inauthentique, d'à moitié, ne peut vibrer à tes côtés. Que ce soit dans une histoire d'amour ou dans n'importe quelle situation de ta vie. Donc comme je te dis, que ce soit ton autre ou quelqu'un d'autre, ça ne fait plus aucune différence. Vu que la recherche première, c'est la paix, l'harmonie. Et tu sais, ce truc qui rend si vivant. À l'époque, je ne pouvais comprendre quelqu'un qui allait avec quelqu'un d'autre, qui se mariait, qui rejetait son autre, qui passait à autre chose. Je me disais qu'il n'était pas flamme jumelle, vu l'intensité ressentie. Je ne me voyais pas toucher, embrasser, avoir une intimité avec quelqu'un d'autre. Aujourd'hui, je comprends mieux. C'est un amour si grand, certes, le plus grand, l'amour de sa vie. Alors ça oui, mais aucun des deux n'a pu vivre cette intensité, avec tous ses manquements, ses blessures, ses masques, ses faux semblants, ses combats, ses défenses intérieures, existantes en chacun des deux. La flamme sert à brûler tout l'ancien, tout ce qui est obsolète. Ce qui a donné des moments si intenses aussi, si magiques, si incroyables, empreints d'une possibilité d'être soi au grand jour, ensemble, mais aussi des moments où chacun était quelqu'un d'autre, c'est-à-dire ces personnages qu'on incarne, chacun en société selon nos blessures. C'est pas nous du tout, c'est nous qu'on se raconte et qu'on continue à laisser vivre de peur du jugement des autres, du qu'en dira-t-on, de se montrer vulnérable, sensible, rempli d'amour. Alors vois-tu, courir derrière cela, rester accroché à cela, à ce faux-là, n'a aucun sens. On a la chance de pouvoir ouvrir ce chemin de retour à soi, cette vérité en nous, l'inverse de ce faux qu'on a dû incarner par bridage, imposé de la société, de la famille, pour entrer dans ce sacré moule. Quand tu ratterris en toi, tu ne peux plus te mentir comme ça. Ça fait trop mal en dedans, ça te blesse si profond, ça entache ta grandeur d'âme. Tu ne peux plus jouer ces rôles. Tu te détaches de plus en plus et tu avances vers des choses, des gens, des situations qui t'animent sur tous les plans, que ce soit mental, physique, psychologique, spirituel. Je ne mettrai pas la sexualité là-dedans, parce qu'à un moment donné, c'est comme si la sexualité n'est plus la première chose recherchée, à tout va. C'est comme un joyau, c'est comme un cadeau, c'est comme quelque chose de précieux qui ne sera partagé qu'avec la personne qui vibrera à la hauteur de cette lumière. Donc tu choisis le meilleur, tu choisis le vrai, tu choisis l'authentique, tu choisis le concret, tu ne t'abandonnes plus, tu te choisis. Tout n'est plus à l'extrême, tout n'est plus indécemment magique. Tu ne recherches plus tout cela en dehors de toi, c'est en toi. Connecté à ton âme, ton essence, ta vérité, tu es. Et le reste est ce qui est. Difficile de poser des mots pour décrire cet état. C'est en toi, c'est profond. Une acceptation de toi totale fait que tu acceptes ce qui est tout court. Le choix de l'autre, le choix de sa vie, le choix d'un ou une autre compagne, compagnon, une vie qui lui va à lui, sa manière propre de fonctionner, qui est parfaite, tout comme ce que tu vis. Un sentiment de liberté, jamais ressenti, une légèreté, une simplicité, une harmonie et une envie folle de découvrir encore et encore chaque instant de ta vie, au moment présent. C'est comme une connexion à toi, où tu vis que des choses que tu aimes. Tu délègues tout ce qui ne te plaît plus.
tu tries, tu choisis, tu vis au rythme qui te va à toi seul. En acceptant chaque personne qui tourne avec toi dans cette roue de la vie, de la manière qui lui va aussi. Avec le maître mot, se sentant libre d'exprimer, se sentant libre de parler, se sentant libre d'être, se sentant libre de choisir sur l'instant, selon comme cela vibre en soi, avec des oui et avec des non. Tout part de ce centre, et tout le reste gravite autour. Arrive un moment où tu ne te projettes plus. Tu projettes plus rien sur ton autre ou avec ton autre, comme si ce n'est plus lié à quelqu'un, ce n'est plus lié à une personne spécifique. C'est plus une envie de vivre quelque chose, une histoire à partager, à échanger, une intimité. Cette envie, oui, grandit. Et ce n'est plus un besoin de devoir être absolument avec quelqu'un ou avec l'autre. C'est différent d'avant. Ce qui change justement, c'est comme quelque chose qui s'est posé, avec une confiance absolue que forcément ça respectera ton être dans sa totalité. Tu te connais infiniment. Tu t'aimes d'un amour véritable, absolu, oui, car c'est absolument toi, et car c'est véritablement toi. Il reste à créer ensemble un partenariat de vie, en commun, un duo de ce que tu veux. Ce qui est étrange, c'est comme si le mental ne permet plus de projeter plus loin d'avance. C'est plus vivre ce qui se ressent sur l'instant. Demain, on ne sait pas encore. Une aventure qui se met en place, simplement. Merci pour l'écoute. Prenez soin de vous et à tout bientôt.